Vermeer est un peintre hollandais du XVIIe que j'apprécie tout particulièrement. J'aime ses sujets empreints d'intimité, de douce lumière. D'un point de vue technique, j'admire sa touche vibrante, précise et floue à la fois. Je suis peintre, et plus précisément peintre copiste, depuis 1982. Je fréquentais les salles du Louvre durant une dizaine d'années le matin pour copier les maîtres et me faire l'œil et la main. D'abord, je prépare mon support. J'ai choisi une toile de lin, déjà enduite de qualité très fine, sur laquelle je vais poser une préparation brune avec de la terre d'ombre brûlée diluée à l'essence de térébenthine. Lorsque cette impression est sèche, je procède au report du dessin. Pour le dessin, je vais utiliser une méthode qui va me permettre de gagner du temps et d'obtenir un dessin juste. J'ai fait une photocopie de la photo du tableau, agrandie à la dimension de la toile. J'imprègne de pigment blanc de titane le dos de cette photocopie avec un chiffon ou un morceau de papier absorbant. Puis, je fixe cette photocopie sur la toile et je repasse les contours du dessin avec un stylo à billes. Le dessin va donc s'imprimer en blanc sur la toile selon mon tracé. Première couche de peinture. Je vais ensuite peindre les zones d'ombre du tableau avec du noir. Plus ou moins dilué, selon l'intensité des ombres. Plus il sera dilué, plus il sera transparent, ce qui permet de nuancer les tons. Les zones les plus claires resteront dans la couleur locale, soit ici en terre d'ombre brûlée. Après avoir peint la table et la nature morte qui s'y trouve, je pose en noir les ombres sur le personnage et notamment le visage de la laitière. On remarquera que le côté droit du visage est dans l'ombre et qu'il ne faut pas avoir peur de noircir les zones du visage qui sont particulièrement ombrées. Tempe droite, arcade sourcilière, aile droite du nez, joue. Pour les carreaux de la fenêtre, prendre une règle dont on appuie un seul côté sur la toile en faisant un angle de 45 degrés pour tracer les lignes. Quand les ombres principales sont posées, on peut commencer la couleur 2-3 jours après quand le tableau est sec. Je passe à la couleur. Je vais commencer par le mur de gauche et par la fenêtre en blanchissant les carreaux en utilisant du blanc de titane, léger ou opaque selon les carreaux. Puis le mur, gris dans lequel je rajoute du brun pour obtenir un gris chaud. Idem sur le mur de face, noir, blanc, brun, de l'ombre à la lumière. Il faut fondre les deux tons principaux avec le pinceau et l'éventail à la jonction du sombre et du clair. Notez qu'il faut ajouter beaucoup de matière, tantôt claire, tantôt brune, pour arriver à satisfaction.
Pour la nappe bleue, je vais utiliser d'outre-mer dans lequel je poserai du blanc et du noir pour mettre les lumières ou les ombres et je fonds mes couleurs avec un pinceau plat. La corbeille. Je reprends d'abord toutes les ombres en terre d'ombre brûlée. Je pose ensuite les lumières en réau de blanc. Et après, je fais l'ombre sous la corbeille. Et maintenant, les pins. Je peins la croûte dorée du pain avec du jaune de cadmium et un peu de vermillon. Je lisse avec l'éventail. Je rajoute de la terre d'ombre brûlée dans l'ombre. Je fais de même pour les petits pains et les brioches. Je rajoute de la terre de sienne brûlée, du blanc, etc. Le petit pot bleu en arrière-plan, je le peins avec du bleu outre-mer, dans lequel je pose des rayons de blanc empâtés. Pour cela, j'utilise un petit pinceau et de la pleine pâte. Pour la cruche, je pose d'abord quelques touches de vermillon, dans lesquelles viendront se mêler du blanc, de l'ocre jaune, etc. Vous voyez que ma palette est réduite. Ocre jaune, terre de sienne brûlée, terre d'ombre brûlée, jaune de cadmium clair, jaune de Naples, bleu d'outre-mer, noir, du vermillon et du blanc. Maintenant, j'attaque les carreaux de Delft. Premièrement, je peins avec une couleur bleu outre-mer sur tous les carreaux visibles à la caméra. Avec l'éventail, j'étale tout autour. Et avec la brosse, je fignole. Je pose les petits traits blancs pour donner la séparation entre les carreaux. Maintenant, je m'occupe de la chaufferette où je mets un joli rouge sienne brûlée et aussi à l'intérieur de la chaufferette. Pour le sol, je pose une couleur ocre rouge avec du vermillon, une sorte de glacis transparent qui me permet de voir les ombres en dessous. Je rajoute un peu de blanc pour donner un peu de consistance. Un petit peu de gris bleuté qui donne une certaine vibration à mon sol. Je peins avec un mélange de vermillon et de terre de sienne brûlée, dans lequel vont se rajouter du blanc ou de la terre d'ombre brûlée selon que le sol est exposé à la lumière ou à l'ombre. Pour le lait, je rajoute du blanc en pâte onctueuse. Pour le panier, je peins les brins d'osier avec un mélange d'ocre jaune et de jaune cadmium clair sur un fond foncé. Pour le tablier, sur un fond bleu outre-mer, je pose du blanc sur les arêtes des plis et du noir dans les creux du drapé.
Pour la jupe qui est sous le tablier, je passe un glacis rouge. Pour les manches, je mets un peu de bleu et de jaune, ainsi que du blanc, qui en s'ajoutant donne un vert clair. Pour l'ombre à droite, je pose de l'ombre boulée que je fonds avec le jaune dans le sens horizontal à l'aide de l'éventail. Sur les coutures, je rajoute de la sienne boulée et du rouge vermillon. Je peins le plastron et le bonnet avec du blanc, dans lequel je rajoute les ombres en terre d'ombre boulée, ocre jaune et vert. Pour la main, vous mettez dans les lumières la couleur chair qui est composée d'ocre jaune, de blanc et de rouge vermillon. Et dans les ombres de la main, vous posez aussi de l'ombre boulée. Pour le visage, je commence toujours par le front et je pose d'abord, avant de poser mes couleurs, un glacis d'ombre brûlée que j'étale avec l'éventail. Après, petit à petit, je rajoute des teintes pour illuminer ou renforcer les ombres. Ainsi, là, vous voyez à l'écran du blanc avec un peu d'ocre jaune, avec un petit peu de rose, un petit peu de tout ça. Ce qui est difficile dans cette façon de travailler de Vermeer, c'est des toutes petites touches, l'une à côté de l'autre,
qu'ils se superposent. Vous voyez aussi que je rajoute quelques couleurs rosâtres, même un petit peu de blanc pour donner un peu de lumière au-dessus de l'œil, un petit peu de rouge carmin, ici à gauche un peu d'ombre, et tout ça, c'est dans une douceur infinie. N'oubliez pas que Vermeer est hors norme dans la peinture de son siècle, et que sa façon de peindre est une succession de petites touches de couleurs différentes, et donc il faut revenir sans cesse jusqu'à ce que vous obteniez l'effet voulu. Pour le visage, je vous donne la recette qui est valable pour toutes les techniques. Vous commencez par le front, avec une couleur moyenne, en posant les ombres et les lumières pour donner du volume à votre front. Après, nous descendrons et nous poursuivrons avec les yeux. D'abord l'œil gauche, entre parenthèses, de faire en entier, du sourcil à la pommette, avant de passer à l'œil droit. Pour les gauchers, évidemment, c'est l'inverse. Après, nous peindrons le nez, entièrement, avec les ombres et ses lumières, sans oublier les narines. L'ombre en dessous du nez est très importante. Cette opération finie, on attaque les pommettes jusqu'à la bouche. Attention, quand vous attaquez la bouche, ne la maquillez pas. Elle ne sort pas en boîte, donc soyez discret dans vos couleurs. Surtout pas de rouge vif. Attention, entre les lèvres et la peau, de faire des passages discrets. L'ouverture de la bouche est en général le plus visible. Vérifiez à partir de ce moment-là la ressemblance avec votre modèle et n'hésitez pas à corriger. Ensuite, finalisez votre visage avec le menton et l'ombre de la joue à droite. Sachez que tout cela se fait en douceur, avec patience et avec mon copain parcimonie. N'hésitez pas à revenir plusieurs fois à reprendre le visage, surtout avec Vermeer, qui est mon grand copain. Mon avis est que Vermeer est unique dans sa façon de procéder par touches successives, et c'est la clé de la réussite de ses chefs-d'œuvre. Bonne chance. Nous passons à la troisième couche qui peut être la dernière, mais aussi une couche intermédiaire, car finaliser un tableau est très dur, car ce qui est important c'est d'être en accord avec le peintre. Et n'oubliez pas que la copie d'un tableau c'est de ne pas se mettre en avant, mais au contraire de se mettre au diapason de celui que vous essayez de reproduire, je dis bien essayer. Donc, respectez son travail, car vous n'êtes que son fidèle copiste. Les couches suivantes, ou la troisième couche, est de reprendre chaque détail du tableau et d'harmoniser les différentes parties entre elles. Toujours commencer par les parties extérieures. Dans ce cas-là, les murs, la fenêtre, la table, les objets sur la table, puis les vêtements et en dernier les parties du corps, mains et visage. Je n'oublie pas de faire la transition entre l'ombre et la lumière en fondant les couleurs entre elles à l'aide d'un pinceau sec et d'un éventail.
Quand tout est fini, faire un glacis après séchage. Une semaine environ sur tout le tableau pour harmoniser le tout. Ensuite, une semaine après, vous posez un vernis provisoire, entre parenthèses un vernis à retoucher, et 6 à 12 mois après, un vernis final.